Shabbat Shalom les amis, heureux de vous retrouver pour cette 3e édition et on est vraiment du fond du cœur ravis que vous ayez été si nombreux pour la première et la 2e édition pour nos 2 premiers offices de Shabbat. On va se retrouver cette semaine, on va entendre d'ici quelques secondes Guy pour la paracha de la semaine qui est la paracha de Shemini. Mais avant, on veut rentrer dans ce repos, dans cette paix du Seigneur, surtout en ces temps difficiles. J'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui ont peur, d'amis qui ont eu même des crises d'angoisse et c'est important de trouver ce réconfort dans le Seigneur. Il est là avec nous, il traverse cette épreuve avec nous à chaque instant. Alors soyons confiants et n'ayons pas peur. Allumons donc ces bougies de Shabbat ensemble. Passons donc à l'allumage des bougies avec cette semaine la prière par Nicole. Donc passons ce moment ensemble et n'hésitez pas à allumer les bougies aussi chez vous. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, v'tzivanu le'adlik ner shel Shabbat. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a mis à part par le don de tes commandements et qui nous a ordonné d'allumer les lumières du Shabbat. Béni sois-tu, toi qui nous donnes le vrai repos de Shabbat, par le don de Yeshua notre Messie. Alors voilà, les bougies sont allumées, on peut rentrer officiellement dans ce temps de Shabbat. Et maintenant, passons un petit moment dans la louange. Chantons ensemble Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, le Seigneur est un. Le Seigneur est La paracha de Joël. Tzav. Le peuple juif subsistera toujours. Parole de Joël. J'y crois. Et moi, je suis pour. Mais pour revenir au début de l'histoire, vous vous souvenez, j'ai perdu mon emploi. Il y a de cela quelques mois. J'en aurai un nouveau très très bientôt. Je ne vais pas me plaindre. Beaucoup restent souvent sans emploi pendant de longs mois. D'autres, comme en ce moment, en cette période de pandémie, ont des emplois à risque. Mais aucun job n'est aussi dangereux que celui vu dans notre paracha de cette semaine. Pas même le mien. Bon, mon patron m'a quand même jeté par la fenêtre. Non,
comme je disais, aucun travail n'est aussi dangereux que celui du souverain sacrificateur dans l'ancien Israël. Après leur ordination sacerdotale, dans Lévitique 8:35, Aaron et ses fils ont reçu l'ordre de rester 7 jours et 7 nuits à l'entrée du tabernacle. S'ils ne le faisaient pas, ils mourraient. Et ils ne recevaient ni email DRH, ni avertissement verbal, ni licenciement pour faute grave. Juste la mort. Les prêtres étaient saints. Ils avaient été mis à part afin de représenter le peuple de Dieu. Les prêtres devaient se familiariser avec les exigences de Dieu et devaient remplir leur devoir à la lettre. S'ils échouaient, eh bien vous connaissez la suite. Transition parfaite avec la fête de Pourim que nous avons récemment célébrée. La sainteté et justice divine émanant de Hachem avaient entraîné l'exil de Juda en 597 avant notre ère. Notons que pendant l'exil de son peuple, Hachem a continué à être fidèle à son alliance, même pour les Juifs qui ont choisi de rester dans l'empire babylonien. Lorsqu'Aman, un descendant de l'ancien ennemi israélien Amalek, a déclenché un complot visant à exterminer tous les Juifs de l'empire perse, Hachem est intervenu pour sauver son peuple. Au final, un happy end avec un Aman game over. Les épreuves sont toujours là pour le peuple juif, mais Dieu aussi est là pour lui. Il a même pourvu, en la personne du Messie d'Israël, offrant au peuple juif des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Comme le dit le prophète Jérémie au chapitre 29, verset 11. Maintenant, passons à Guy pour la paracha de cette semaine, Shemini. Au revoir les amis, à la prochaine. Merci Joël pour le retour passionnant sur la paracha Tzav de la semaine passée. Nous abordons ce soir une paracha des plus étranges, quelque part. Pour mémoire, nous nous situons après l'édification du tabernacle et nous sommes, si j'ose dire, en plein dans la période de plusieurs jours d'installation du souverain sacrificateur et de ses fils dans leurs fonctions. C'est un temps marqué de solennité où tout doit être exécuté avec une certaine rigueur. Comme en témoignent d'ailleurs les derniers versets de la paracha précédente, donc de la paracha Tzav, que nous avons vu la semaine passée, au verset 33. « Pendant 7 jours, vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente de la rencontre, jusqu'à ce que les jours de votre investiture soient achevés. Car il faudra 7 jours pour vous investir. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente de la rencontre, jour et nuit, et vous observerez l'ordre de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. » Aaron et ses fils exécutèrent toutes les paroles que l'Éternel avait ordonnées par l'intermédiaire de Moïse. Aaron passe donc 7 jours avec ses fils, 7 jours d'affilée à se consacrer devant l'Éternel, suivant scrupuleusement toutes les ordonnances divines qui avaient été communiquées à Moïse, et ce, sous peine de mort. Alors, pour nous qui sommes peut-être déjà depuis plusieurs semaines confinés, déjà depuis un certain temps, nous comprenons peut-être un peu mieux ce que signifie donc pour Aaron et ses fils d'être eux aussi strictement confinés à l'intérieur ou à proximité en tout cas du tabernacle. Alors on peut imaginer sans mal une certaine tension palpable parmi les hommes qui vont se tenir là durant tout ce temps, avec la crainte peut-être de faire un faux pas, de faire une erreur dans toute la procédure qui leur est imposée. Après tout, ils sont là encore en train d'être formés, d'apprendre en quelque sorte leur métier, si on peut dire. Et on arrive là donc au 8e jour, la traduction même de Shmini. Shmini signifie 8e. Et ils sont presque au bout de leur parcours initiatique ou de formation. Et Moïse veille au grain afin que tout se fasse conformément à tout ce qui avait été ordonné à Moïse. Et si on continue à offrir, bien sûr, là, des sacrifices pour le péché, on va verser le sang de telle et telle manière, et même on va manger un certain nombre de choses. Et on est souvent à table, d'ailleurs, dans cette histoire, c'est assez ahurissant. Cela va bientôt être d'ailleurs une routine pour les sacrificateurs. Et jusque-là, Moïse et Aaron forment une sorte de binôme presque parfait, accomplissant le rituel à la perfection.
La fin du chapitre 9 termine un peu en quelque sorte en apothéose avec la gloire de l'Éternel qui vient en quelque sorte alimenter la joie de tout le peuple. Comme il nous est dit au verset 23, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre et lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie. Imaginez un peu cela. Et ils se jetèrent la face contre terre. Alors, Aaron, comme souverain sacrificateur, puis ses fils après lui, qui sont appelés à lui succéder, étaient appelés d'une certaine manière à représenter le peuple devant le Seigneur. Il était aussi appelé à prendre sur lui le péché, d'où la demande expresse de manger la viande du sacrifice pour le péché et à élever vers Dieu le sacrifice, puis de bénir le peuple dans des termes que l'on retrouve également dans le chapitre 6 du livre de Bamidbar, du livre des Nombres, chapitre 6, versets 23 à 27, passage bien connu, quand il est dit « Parle à Aaron, à ses fils, et en disant « Vous bénirez ainsi le peuple, les fils d'Israël, en leur disant « Yevarecha Adonai ve'yismerecha, Ya'er Adonai panav eleicha, vichuneka, Yissa Adonai panav eleicha, ve'yasem lecha shalom. » L'Éternel te bénisse et te garde, l'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. En d'autres termes, le peuple est béni par l'intermédiaire des sacrificateurs, et ici en l'occurrence du souverain sacrificateur. Le feu de l'Éternel, qui selon le Midrash avait un caractère miraculeux, venait consumer entièrement le sacrifice, provoquant l'adoration et la reconnaissance de tout le peuple. Et c'est vraiment formidable. On se demande d'ailleurs un peu en quelque sorte quel grain de sable pourrait bien aller se glisser dans une affaire qui semble aller de mieux en mieux. Le début du chapitre 10 sonne un peu le glas de l'harmonie qui semblait pourtant de mise, et c'est la consternation. Verset 1, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Et ils moururent là devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Mais qu'est-ce qui est bien pu se passer pour en arriver à un tel drame? Alors les options sont ouvertes et les commentaires y vont chacun de leurs propositions. La première, c'est que Nadab et Abihu étaient peut-être quelque part des mauvais garçons. Ou en tout cas, ils ont intentionnellement transgressé l'ordre de Dieu. Ce à quoi Dieu, bien sûr, sanctionne par une mort immédiate. Sauf que l'avertissement répété des chapitres qui précèdent, et durant plusieurs jours, de veiller à ne rien transgresser, justement. De rien transgresser aux ordres de Dieu, et peut-être là, bat en brèche un peu l'idée qu'ils auraient volontairement et délibérément transgressé la volonté de Dieu. Que les deux frères aient pu ainsi outrepasser l'ordre de Dieu au péril de leur vie. Alors, à moins d'être totalement idiots ou suicidaires, ce qui ne semblait pas être a priori, on voit mal là les deux fils d'Aaron transgresser volontairement ces ordonnances. Autre possibilité, Nadab et Abihu ont cru bien faire et se sont trompés.
Et en ce cas, c'est la sanction divine qui semble peut-être quelque part un peu disproportionnée, si l'intention est bonne. Pourquoi punir de mort ceux qui avaient de bonnes intentions? La Haftara qui est reliée, associée à notre paracha, se situe dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 6, verset 1, jusqu'au chapitre 7, verset 17. Et elle évoque un épisode tout aussi étrange d'ailleurs, bizarre d'ailleurs, peut-être parce que David est là au milieu de cette action avec cette intention, pleine de bonne volonté donc, pour rendre gloire à Dieu, et il souhaite mener l'arche de l'Alliance jusqu'à la cité de David. L'arche est donc placée sur un chariot, ou sur un char, pour le transport. Et Uza, personnage qui est cité dans ce passage, dans ce livre de Samuel, se tient là à côté du char. Et tout au long du trajet, c'est musique, louange, réjouissance, on veut rendre gloire à Dieu. David lui-même participe activement à cette réjouissance et vient rendre gloire à Dieu, louer le Seigneur publiquement et ensemble avec tous ceux qui sont avec lui. On veut rendre gloire au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors tout semble s'accorder pour que la journée se conclue avec de la plus belle des manières finalement. Rien ne manque et il semble que l'on a pensé à tout. Dans le moindre détail, rien n'a été oublié. On veut faire les choses bien. Sauf que l'un des bœufs glisse et l'arche menace de verser sur le côté aussi. Uza, qui se tient à côté de l'arche, à côté du char, se porte au-devant des bœufs pour corriger la manœuvre. Et au passage, il touche l'arche de l'Alliance. Et sur le champ, Dieu frappe de mort Uza. Et c'est assurément là une fin tragique. Et le texte indique que David lui-même se met en colère contre Dieu, et l'arche, finalement, va rester presque sur place. Elle sera placée chez Obed-Édom, sans doute le personnage sur lequel se trouvait le trajet pour mener cette arche de l'Alliance. Alors, la fête est gâchée, n'est-ce pas? On se demande longtemps pourquoi Dieu a frappé de cette manière Uza. L'intention était bonne, mais les choses n'ont pas été exécutées selon les règles. L'arche devait être portée par les Lévites, et non sur un chariot. Un détail anecdotique qui a coûté la vie à un homme. Et un peu plus tard, un peu plus loin dans le même livre de Samuel, David va faire les choses, mais cette fois-ci dans les règles. La sainteté de Dieu est-elle si grande au point de rendre toute intimité avec lui impossible? C'est une question que l'on peut se poser. La sainteté de Dieu appelle ceux qui s'approchent de lui à être saints comme lui, l'Éternel, est saint. Ce qui est en jeu, c'est la vie ou la mort. Il n'y a pas de demi-sainteté ou de souillure du péché qui aurait des degrés divers. On n'a pas de réelle certitude au sujet des motivations finalement des fils d'Aaron qui sont morts. Mais quelle qu'elles aient pu être, la sanction tombe, c'est la mort. Celui qui ne vient pas devant le Seigneur avec un cœur sanctifié le paie de sa vie. Alors, toute cette histoire me fait penser à un autre récit dans le livre des Actes, au chapitre 5, peut-être un passage que vous connaissez dans le Nouveau Testament, avec Ananias et Saphira, un couple. Et à la demande des apôtres au sujet de la vente de leurs champs qu'ils avaient fait il y a quelque temps auparavant, ils n'hésitent pas à mentir, alors qu'ils avaient toute la liberté de garder le produit de leur vente, ou même d'en garder une partie seulement. Ils vont mentir, et il est dit même qu'ils ont menti à Dieu, c'est-à-dire au Saint-Esprit en l'occurrence ici. Et là aussi, la sanction tombe, et le couple meurt le jour même, l'un et l'autre. Et on ne badine pas ici, semble-t-il, avec la sainteté de Dieu. Mais on va y revenir.
Un autre aspect souligné par les commentateurs nous ramène au titre même de cette paracha, Shmini, 8e. Il s'agit ici du 8e jour de la fête d'investiture des prêtres et de la dédicace du tabernacle. En général, le chiffre 6 rappelle le côté imparfait, inaccompli, charnel, l'imperfection de l'humanité, la vie matérielle, terre à terre, sur la terre. Le chiffre 7, à contrario, est celui de la perfection divine, celui de la complétude, un état de sainteté sans pareil, une vie spirituelle. Et puis le chiffre 8, quant à lui, pointe vers l'Olam Haba, le monde qui vient, le monde à venir, celui si en quelque sorte, qui nous permet de voir au-delà du visible, celui de la foi finalement. 8, c'est le nombre de ceux qui sont passés dans l'arche de Noé. Souvenez-vous, ils étaient 8 à entrer dans l'arche de Noé, de ceux qui ont connu du monde ancien vers le monde nouveau. 8, c'est aussi le jour de la circoncision du jeune homme, du bébé, du nourrisson, du jeune garçon. Une empreinte dans sa chair qui doit lui rappeler que son cœur doit être premièrement circoncis, s'il veut prétendre au monde à venir. C'est pas la circoncision dans la chair qui nous donne un gage d'entrée dans le monde à venir, c'est la circoncision du cœur, et ce, le 8e jour. Une coupure de sang, mila signifie coupure, qui est aussi celle de la puissance de la parole divine et de la parole incarnée. Mila signifie aussi un mot. En effet, la Brit Mila, c'est l'alliance de la coupure, mais aussi l'alliance du mot, de la parole. La circoncision rappelle l'importance du sang, et donc de l'alliance, et de la parole, et de la transmission. 8, c'est aussi le jour de la résurrection de Yeshua. Ressuscité le 8e jour. Dans nos Bibles, c'est souvent mentionné le premier jour de la semaine, mais il faut le comprendre peut-être sous un autre angle plus prophétique, qui est celui du 8e jour. Le 8e jour est toujours associé à celui de la rédemption. Il est le pont et la garantie qui ouvrent aux croyants la porte du monde à venir. Un monde à venir à la fois en perspective et en prospective, d'une réalité présente et d'une réalité future, encore à venir. Ce 8e jour de la fête où Dieu manifeste sa gloire lève un coin du voile sur le monde à venir, comme du reste nous le faisons chaque Shabbat. Ce qui était jusque-là une formidable fête finalement tourne au drame, et il n'est pas simple de poursuivre sans avoir un peu le cœur serré pour les 2 hommes qui ont payé de leur vie. Qui plus est, on imagine peut-être bien Aaron, Moïse et les 2 fils restants, traversés par une certaine angoisse à l'idée de faire une erreur semblable à celle de ces 2 fils d'Aaron et de mourir à leur tour. La suite du récit est aussi assez surprenante. Verset 3, Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Qu'est-ce que cela signifie? Comment peut-il garder le silence? À quelle déclaration Moïse fait-il allusion? S'agit-il de celle relative à l'investiture des sacrificateurs? Comme il est dit au verset 33 qu'on a déjà lu, « Pendant 7 jours, vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente, de la rencontre, jusqu'à ce que les jours de votre investiture soient achevés, car il faudra 7 jours pour vous investir. » Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente de la rencontre, jour et nuit, et vous observerez l'ordre de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné.
Faut-il en conclure que Nadab et Abihu ont tout simplement transgressé l'ordre divin de rester à l'entrée de la tente de la rencontre? C'est possible. Moïse s'adresse donc à Aaron pour lui rappeler la déclaration de l'Éternel, et Aaron, quant à lui, garde le silence. N'est-ce pas un peu étrange? Garder le silence en de telles circonstances. Aaron vient de perdre 2 fils et il lui est interdit de prendre le deuil, car il est souverain sacrificateur. Dieu serait-il devenu insensible? Certainement pas. La fonction éminemment sainte du souverain sacrificateur lui interdisait de se souiller par la mort ou par un mort. Le rôle d'Aaron est ici pointe en filigrane, celui de Yeshua, comme souverain sacrificateur, car Yeshua est déclaré souverain sacrificateur. La vie et la mort se côtoient en permanence dans la vie d'un sacrificateur. Le pur et l'impur, le saint et le profane sont dans la vie du sacrificateur des choses absolument à séparer. Yeshua a lui aussi assumé cette représentation du peuple en se tenant toujours séparé de la souillure et du péché. Ceci étant, quand il a porté sur lui-même les péchés du peuple d'Israël, et même du monde entier, il l'a payé de sa vie. C'est ainsi qu'il a fait l'expiation des péchés du peuple. Aaron se devait donc de se maintenir saint et pur, quand bien même il venait de perdre 2 de ses fils. Il nous faut conclure. Le temps est court, malheureusement. Tout ce rituel peut sembler complètement désuet, peut-être même hors de propos dans notre contexte contemporain. La venue du Messie n'avait pas cependant vocation à dénoncer ce qui nous semble complexe et peut-être même stérile d'une certaine manière. Nous ne devons jamais perdre de vue que le rituel des sacrifices est comme une parabole annonçant une réalité prophétique qui se dessine pas à pas dans la Torah et dans les prophètes. Même les écarts du passé, que ce soit ceux des fils d'Aaron ou ceux de David, ou même jusque dans l'histoire d'Ananias et Saphira, tout cela doit nous faire comprendre ou prendre conscience de la sainteté suprême de Dieu, qui dépasse nos limites et même nos représentations les plus naïves. Le visible ne peut être que le reflet de l'invisible, l'ombre que ce qui dessine la réalité spirituelle du monde à venir. S'imaginer que ce puisse être l'inverse, c'est prendre le chemin d'un légalisme ou d'un formalisme religieux. La mort et la résurrection de Yeshua que nous venons de fêter lors de cette fête des Pessah, le 8e jour, ne fait que souligner cette réalité, ancrant avant tout notre espérance dans le monde à venir. Shabbat Shalom. Et je vous propose de terminer par ce chant, Tseha Elohim, que l'Éternel nous accorde la grâce de comprendre toujours plus la profondeur de sa sainteté, de son amour pour nous.
Alors encore une fois les amis, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci d'avoir été si nombreux pour nos 3 premiers offices de Shabbat. On vous rappelle une fois de plus que si vous voulez être mis au courant des mises en ligne de cette chaîne YouTube de Betzar Shalom, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Vous serez averti par une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo de Shabbat ou autre sera mise en ligne. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien qui s'affiche ci-dessous si vous voulez voir l'office de Pessah de la semaine dernière. Et on espère vous retrouver bientôt, vous retrouver dès vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, restons unis dans la prière et n'oubliez pas surtout de rester ancrés dans la parole de Dieu en ces temps difficiles. Merci à tous et toutes et à la semaine prochaine. Ces vidéos de la paracha sont le fruit de la collaboration entre Christian Witness to Israel, Life in Messiah et le Berger d'Israël. Rendez-vous le 24 avril pour une nouvelle vidéo. Shabbat Shalom.